Problématique de la retraite au Mali, un forum de 2 jours se tient depuis hier à Bamako pour le renforcement des droits du retraité. Il permet justement de réfléchir sur l'amélioration des conditions de vie décentes des retraités au Mali. Le nouveau centre de dialyse du génie militaire a été inauguré hier. C'est le deuxième après celui du centre de référence du quartier Mali en commune 5 du district de Bamako, un don du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Vendredi 3 novembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Un forum sur la problématique de la retraite au Mali se tient depuis hier à Bamako. Les participants réfléchissent sur les conditions de vie décentes des retraités au Mali. Par cette rencontre, la Fédération nationale des associations des retraités du Mali et la Coordination nationale des associations des retraités relevant de l'Institut national de prévoyance sociale INPS veulent améliorer les connaissances et les pratiques pour le renforcement des droits du retraité. L'ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Koukalamaïga. Reportage Mamari Koni. L'association des retraités, sous l'égide de deux fêtières, la Fédération nationale des associations des retraités du Mali et la Coordination nationale des associations des retraités relevant de l'Institut national de prévoyance sociale INPS. Le cadre vise à créer un espace de concertation entre ces fêtières. Autre objectif, leur participation à la conception et à l'élaboration des textes régissant les droits du retraité. Les deux fêtières entendent ainsi appuyer les pouvoirs publics et le législateur à corriger si nécessaire les disparités et les inégalités dans le traitement entre retraités. Les textes changent au fil des ans. Concernant les fonctionnaires, en 2018, il y a une nouvelle loi qui régit les pensions des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires. Bon, avec cette nouvelle loi, il y a une certaine disparité dans l'application entre les pensions. Ça a créé une sorte de disparité créable. Les anciens ont des pensions très bas et les nouveaux, avec l'application, ont des salaires très élevés. Au niveau de l'INPS, comme vous le savez, depuis 2019, il n'y a pas eu de revalorisation de la pension. C'est pourquoi nous avons voulu conjointement organiser ce forum pour essayer de voir la problématique dans son ensemble. Le forum permettra de débattre des thèmes comme le rôle et la place du retraité au Mali. Des communications seront aussi consacrées à la CIPRES, conférence intra-africaine de la prévoyance sociale, à l'AMO, assurance maladie obligatoire, et au RAMU, régime d'assurance maladie universelle. En ouvrant les travaux, le Premier ministre a évoqué les avancées significatives réalisées dans le cadre de la prise en charge des retraités du Mali. Le travail ennoblit l'homme. Mais il est constant que le rêve de tout travailleur est de mériter une retraite, une bonne retraite, sanctionnée par le bénéfice d'une pension. C'est pourquoi, face aux nombreuses demandes des syndicats de travailleurs et tenant compte du niveau de cherté de la vie, le gouvernement a consenti d'énormes efforts en termes de revalorisation de la pension afin de permettre aux retraités d'avoir des conditions de vie décentes. On note également que l'État a consenti des efforts d'augmentation des pensions à hauteur de 20%, soit 5% par année en 2015, 19, 20 et 2021. Les montants de majoration consécutives aux différentes revalorisations des pensions est passé de 1,7 milliard en 2015 à 10 milliards 480 millions, soit une augmentation de 606% en 8 ans. Le chef du gouvernement a par ailleurs exhorté les retraités à s'inscrire dans une démarche inclusive et participative dans la défense de leurs intérêts compte tenu de la forte sensibilité et de la délicatesse des régimes des pensions. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les nombreuses initiatives du gouvernement, telles que la déconcentration des services techniques, la bancarisation des pensions, le contrôle physique périodique, le paiement en ligne des pensions pour certaines catégories. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'autant d'efforts qui illustrent la continuité de la volonté du gouvernement
prise en charge est pratiquement renforcée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et celle du gouvernement à améliorer la situation des travailleurs retraités. J'ai pu vous assurer que le gouvernement accordait la plus grande attention aux recommandations issues de ce forum afin d'examiner à travers les structures compétentes la question particulière de l'uniformisation des traitements, car il n'est pas question de créer deux catégories de retraités dans notre pays. Il semble qu'il y a des frustrations générées par certains retraités suite à des disparités constatées au niveau des pensions depuis l'adoption du nouveau code des pensions le 11 juin 2018. Le Premier ministre a enfin saisi cette occasion pour rappeler les nombreux efforts que ne cessent de consentir les autorités de la transition pour la refondation du Mali sous le leadership éclairé du colonel Assimi Goïta. Séance plénière au Conseil national de transition. La Commission nationale des droits de l'homme a présenté son rapport annuel 2022 aux membres du CNT. Le document qui évoque la situation des droits de l'homme a fait l'objet de débats. Auparavant, les membres de l'organe législatif avaient examiné et adopté le projet de loi portant création du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, un projet qui va booster le cheptel malien et contribuera à améliorer les conditions de vie des pasteurs et des agropasteurs. Le point avec Aridou Matina et Aboubakar Traoré. Les membres du Conseil national de transition, lors de cette session plénière, ont planché sur le projet de loi portant création du programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel du Mali. Démarré en 2017 et financé par la Banque islamique de développement, le projet qui devrait être une opportunité pour booster notre secteur agropastoral a connu des difficultés par la suite. C'est un projet qui est dans le circuit depuis 2017. C'est maintenant que les plus hautes autorités de la transition ont réuni toutes les conditions avec les partenaires. Ce projet est une réponse, est un élément de contribution à notre politique nationale en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi à notre politique en matière de développement de l'élevage. Le sous-secteur de l'élevage est un maillon essentiel de notre économie, compte tenu de la part importante qu'il occupe dans la création d'emplois et de richesses. Il est ainsi nécessaire de relancer le dit projet. Soumis à l'approbation des membres du CNT, le projet de loi a été adopté avec 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Placé sous la tutelle du département de l'élevage et de la pêche, le programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel du Mali va ainsi régulariser le cheptel malien au regard de son importance. Pour le sous-secteur de l'élevage, c'est l'alimentation du bétail, la santé du bétail, la transformation génétique. Par ce vote, il y a 200 000 personnes qui seront touchées et dont 40% de femmes. Je vous remercie infiniment pour ce vote et à l'actif des Maliennes et des Maliens qui ont besoin d'eau pour le cheptel, qui ont besoin de pâturage et qui ont besoin de vaccins. Ce projet va y contribuer. Chargée de protéger les droits de l'homme, la CNDH, qui doit présenter chaque année son rapport à l'organe législatif, s'est attelée à cet exercice. Le document de l'Institution nationale des droits de l'homme, au titre de l'année 2022, examine en 6 parties la situation des droits de l'homme au pays. Mais lors de cette présentation, les membres du Conseil national de transition n'ont pas été tendres avec plusieurs parties du rapport, faisant l'objet de débats et qui ont nécessité des éclairages de la part du président de la CNDH. Nous nous réjouissons de l'intérêt que les membres du CNT ont manifesté à l'endroit de la CNDH d'une part et sur la problématique des droits de l'homme d'autre part. Donc cela nous réjouit d'autant plus que la loi nous assigne comme objectif majeur d'instituer une culture des droits de l'homme au Mali. La situation des droits de l'homme est préoccupante au Mali à travers les violations et abus des droits de l'homme qui ont été recensés et documentés, mais également il y a eu des avancées. Donc les autorités ont pris des initiatives. Cette séance plénière du Conseil national de transition est la 3e en cours au compte de la session d'octobre 2023.
Dans le cadre de ses visites aux autorités nationales, le nouveau collège de commissaires de l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP a été reçu hier à la Cour constitutionnelle suite à la présentation des nouveaux membres formant l'organe délibérant de l'autorité. Le président de l'APDP, Dr Mamoudou Samasekou, dira que ces visites ont pour but de solliciter l'accompagnement des institutions du pays afin de mener à bien la mission de l'APDP. Pour plus de détails, écoutons le président de l'APDP, Dr Mamoudou Samasekou, est interrogé par Abdul Karim Kaba. L'entrevue s'est très bien passée parce que nous avons bien échangé et nous avons également eu de très sages conseils. Et de cette audience, on peut retenir que les relations de collaboration vont continuer parce que les deux institutions, la haute institution qui est la Cour constitutionnelle et l'autorité administrative indépendante que nous sommes, avons parfois des objectifs qui font que nous sommes appelés à collaborer, donc à échanger, à collaborer de façon à atteindre nos objectifs communs. Donc nous tenons vraiment à remercier M. le Président pour avoir accepté de nous recevoir, de nous avoir accordé cette audience, surtout de nous avoir posé des questions pour mieux comprendre et de nous avoir vraiment donné des conseils qui pourront nous permettre de mieux avancer et de mieux adapter nos textes aux réalités du Mali pour atteindre nos objectifs. L'autorité de protection des données à caractère personnel est une autorité administrative indépendante. Comme son nom l'indique, elle est là pour veiller à la protection des droits, des données des citoyens. Pas seulement des citoyens, pour tous ceux qui vivent sur le territoire du Mali. Donc quand on dit données personnelles, c'est un terme qui peut paraître simple, mais qui regroupe tous les secteurs. Le nouveau centre de dialyse du génie militaire a été inauguré hier. Je vous l'annonçais en titre et d'après le constat fait par nos reporters, la prise en charge a déjà commencé pour le soulagement des patients. Cette réalisation, il faut le rappeler, s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Reportage Boukari Kandi. Les œuvres sociales du président Assimi Goïta, président de la transition, s'intensifient et touchent tous les domaines. Au lendemain de l'ouverture du centre du quartier Mali, le génie militaire vient d'être doté. À son tour, il abrite désormais un centre de dialyse ultra-moderne avec des équipements de dernière génération. Ce qui dénote l'engagement patriotique du président de la transition d'alléger considérablement la souffrance de ses compatriotes. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté. Et que ce sentiment de fierté vient du patriotisme du président de la transition qui vient de démontrer une fois encore qu'il est avec les populations. C'est l'inauguration d'un centre de dialyse aujourd'hui chez les militaires, mais c'est pour que la santé soit plus proche des populations. C'est dans ce cadre-là que le président de la transition a jugé nécessaire de mettre à la disposition de la population 3 centres de dialyse. On a inauguré le premier le 31, aujourd'hui nous sommes au deuxième. C'est pour encore dire sa solidarité et son patriotisme envers tout le peuple malien, en général, et les malades de reins en particulier. Dire aux patients que le président de la transition ne les oublie pas. On les a dit qu'il ne partira sans aucun Malien. Tous les Maliens se donneront la main autour du Mali pour que les patients et les Maliens en général soient à l'aise. Une pensée particulière aussi à l'endroit de l'adjudant-chef Oumar Traoré, dit Douglas, qui a débuté ces œuvres-là et qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Une grâce divine estime les patients qui avaient toutes les peines à s'acquitter des frais de leur prise en charge. Il salue la sagacité et le sens de sociabilité du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Moi, je suis très très ravi de l'ouverture du centre. Parce que je dépensais de trop, je ne savais pas comment couvrir les dépenses. Je suis très très ravi. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a trouvé les mots justes pour saluer ces gestes philanthropiques émanant du chef de l'État qui arrive à point nommé. Les soldats maliens, qui sont les premiers à mourir pour la patrie lorsqu'une crise éclate, sont également les premiers à apporter aide et assistance à leurs concitoyens en détresse, oubliant souvent leur propre famille, leurs peines, leurs douleurs. Cet engagement patriotique et solidaire a été reconnu par les plus hautes autorités de la transition
sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. D'ores et déjà, une équipe maroco-malienne est à pied d'œuvre pour la prise en charge des patients. Le conseiller spécial du président de la transition, chargé des œuvres sociales, a promis d'autres actions dans les brefs délais. Reportage signé Boubacar Kanounté et c'est le projet Redis 3 qui remet au ministère de la Santé et du Développement social un important lot de matériel composé de véhicules frigorifiques, de réfrigérateurs, de congélateurs et de porte-vaccins financés par la Banque mondiale à plus de 2 milliards de francs CFA. Ces équipements viendront appuyer nos différentes structures sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Reportage Benoro Fofana, Boubacar Kamara. Le gouvernement du Mali est résolu à protéger le peuple malien contre la pandémie Covid-19. Pour gagner ce pari, le ministre de la Santé et du Développement social reçoit à ce jour des équipements composés de véhicules et intrants de la part du projet Redis 3. Ce don, composé de 180 réfrigérateurs, 28 congélateurs, 50 000 porte-vaccins et 10 camions frigorifiques, est le fruit d'un partenariat fécond entre le gouvernement de la République du Mali et le projet Redis 3 sur financement de la Banque mondiale. D'une valeur estimée à environ 4 865 722 $ US, soit 2 919 433 200 francs CFA. Les 3 pick-up vont aller à Bougouni, San et Kouchala. Mais les camions frigorifiques vont aller un va aller à Sikasso, Kai, Ségou, Mopti et 2 au niveau du centre d'immunisation de Bamako. Ravi de cette donation, Madame le ministre en charge de la Santé déclare qu'elle va nul doute renforcer les capacités opérationnelles de nos structures sanitaires avant de saluer ce partenariat fécond. C'est le lieu pour moi, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au nom du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, chef de gouvernement, de remercier la Banque mondiale qui a toujours été aux côtés du Mali malgré le contexte difficile. Par ailleurs, j'invite les bénéficiaires à en faire bon usage. Le projet Redis 3, qui est à sa 4e année de fonctionnement sur le territoire malien, prendra fin le 31 décembre 2023. Les professionnels de l'urbanisme, de l'habitat, du domaine du foncier ont tous participé hier à un petit déjeuner professionnel autour du thème urbanisme et habitat. Quelles sont les initiatives et actions en cours au Mali? Quel partenariat avec le secteur privé? Compte rendu Fademba Keïta. Les problèmes fonciers et d'urbanisation de nos villes sont parmi les plus cruciaux que connaît notre pays. C'est pourquoi, conformément au thème du petit déjeuner professionnel organisé par le Conseil national du patronat du Mali, plusieurs questions sont posées au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Les réformes en cours, le vœu incessant d'avoir un cadastre digitalisé, le titre foncier acte de propriété, les nouvelles stratégies pour lancer les commandes de logements sociaux, la problématique de la zone aéroportière, domaine public non constructible, l'assainissement de nos villes sont autant de questions posées par les ordres professionnels présents. Nous savons ce que nous voulons que nos villes soient. Nous avons prévu ce qui doit être dans nos villes pour que ces villes puissent être développées. Mais là où le bas blesse, chers participants, c'est que nous ne respectons pas ces outils de planification. Sont aussi au centre des échanges l'attribution d'une parcelle à près de 4 acquéreurs, d'où les nombreux litiges fonciers, la délivrance des permis, actes et titres provisoires, l'aide aux initiatives privées très infimes, la révision du loyer plafond et un schéma de tête d'urbanisation non appliqué à la lettre. Nous n'avons toujours pas encore les résultats, je pense, auxquels on souhaite attendre. Il y a encore des difficultés d'accès au foncier, seulement des difficultés en ce qui concerne la production, qu'on a voulu que ce soit des matériaux locaux ici produits au Mali. Ça, nous avons une législation bien fournie en République du Mali en ce qui concerne la construction, en ce qui concerne l'urbanisme. Malheureusement, elle n'est pas toujours appliquée. Certes, les réponses ont convaincu l'assistance. Cependant, le président du Conseil national du patronat du Mali impute se laisser aller au manque de fermeté de l'État dans l'application des textes. J'ai senti un ministre
qui maîtrise parfaitement ce domaine, enfin ces domaines, mais qui parfois m'a semblé être un peu impuissant devant l'ampleur, je dis bien l'ampleur, de la faiblesse de l'État malien. On ne peut pas développer un pays sans État fort, un État visionnaire, un État régalien, un État juste, un État social, un État qui fait faire au lieu de faire. Sans cet État-là, chers compatriotes, on ne va jamais se développer. Le Mali est un laboratoire où on cherche, où on trouve et où on n'applique jamais. Les maux qui minent le secteur sont diagnostiqués. Seuls des espaces sans tabou comme celui-ci, suivis d'applications strictes des textes et recommandations qui en résultent, et restent les pistes idoines pour la refondation totale du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Foussine Toungara. Passez un bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.